Quel sera l'ailier gauche choisi par le Barça? Qui sera recruté pour ce mercato 2025? Suspense, suspense. Une chose est sûre, on va partir sur un feuilleton, les amis, digne des plus belles années de Bartomeu avec Neymar. Mais à partir du moment où le FC Barcelone réussira à enfin recruter une pointure à ce poste-là, j'ai envie de dire tant mieux. Si le club prend son temps pour étudier évidemment les offres, les profils, le prix du transfert, les salaires, l'âge des joueurs, etc., etc. Qui sera l'élu, les amis? Il y a désormais une liste restreinte, je trouve, de 4 cibles, 4 noms, 4 joueurs encore ciblés à l'heure où on parle par le FC Barcelone. Puisque hier, rappelez-vous, Fabrizio Romano en personne a dévoilé que le FC Barcelone avait écarté définitivement la piste Nico Williams. Ça faisait suite aux déclarations de Laporta la veille qui disait que oui, effectivement, le Barça était passé à autre chose, tant mieux. On est fixé et maintenant il reste 4 noms. Et du coup, meilleure occasion possible pour parler justement de ces 4 joueurs-là et de commencer à se pencher sur eux pour voir un petit peu quel serait le meilleur profil selon vous. On va se poser, faire des vidéos, en parler régulièrement. On va y réfléchir à tête posée. Et aujourd'hui, j'avais envie de le faire pour parler de l'aspect statistique de chaque joueur. Puisque Nico Williams est officiellement terminé, on va parler aujourd'hui de Monsieur Luis Diaz, qui est évidemment, selon la presse, la cible numéro 1, la priorité, l'objectif numéro 1 du Barça. Ensuite, on parlera de Marcus Rashford, qui serait apparemment l'option B dans le cas où les négociations avec Liverpool échouaient pour Luis Diaz. Et pour finir, on parlera de 2 cibles qui ont été évoquées il y a un temps par la presse, un peu moins récemment, mais qui ont été liées avec des rumeurs concernant une arrivée au Barça cette année en 2025, à savoir Ademola Lookman, que j'aime beaucoup, et pour finir, Raphaël Leao. Tous ces 4 joueurs-là, je voulais m'attarder sur eux sur un point de vue statistique lors des dernières saisons. C'est hyper intéressant. Alors ça fait pas tout, on en parlera en fin de vidéo, mais c'est quand même un indice pour voir si les joueurs ciblés sont sur une pente ascendante ou pas. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. On va commencer par Luis Diaz, forcément, cible numéro 1, qui est à Liverpool depuis 2021-2022, on s'en rappelle, on s'en souvient. C'était justement au mercato d'hiver qu'il a signé là-bas. Le Barça aurait pu le recruter et a finalement choisi notre cher Ferran Torres par l'intermédiaire de Xavi qui le voulait absolument. Finalement, il est parti à Liverpool. Il a mis un petit peu de temps à s'adapter, on le voit, 13 matchs en une demi-saison en 2021-2022, puis 17 matchs seulement. La faute à une grosse blessure en octobre 2022 au genou qu'il avait quand même éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Opération rechute et tout, donc du coup il avait seulement disputé 17 matchs, ce qui est pas beaucoup. Les 2 vraies saisons qu'on peut du coup valider pour lui, c'est évidemment la dernière, 2023-2024, et l'actuelle. Et à chaque fois on voit que c'est un joueur qui marque entre 8 et 15 buts, on va dire 8 buts l'année dernière, 13 cette saison en 34 rencontres. On sait que dans l'équipe, il y a évidemment Mohamed Salah qui, lui, cartonne et qui enchaîne les buts et qui est la vraie star, le joueur qui stat côté Liverpool. C'est un petit peu compliqué, on se rappelle un petit peu avec Sadio Mané et Mohamed Salah. On avait un joueur qui statait et un joueur un petit peu dans l'ombre, malheureusement. Et là, je trouve que c'est une situation qui est assez similaire, avec un jeu à Liverpool qui penche naturellement à droite, un joueur un peu plus effacé comme Luis Diaz qui percute, qui marque des buts, mais pas tant que ça en fait. Parce que 13 buts, en soi, ça reste honorable en Première Ligue, mais 13 buts dans la meilleure équipe du royaume. Il a un ratio d'un but toutes les 180 minutes. En gros, un but tous les 2 matchs. C'est pas énorme, on va être honnête, c'est pas non plus scandaleux. Par contre, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est le nombre de passes décisives, toutes compétitions confondues. Il en a réalisé 5 en Première Ligue et c'est tout. 0 en LDC, 0 en Coupe d'Angleterre, 0 partout. Donc, finalement, dans l'aspect purement décisif, c'est pas extraordinaire. Maintenant, j'ai aussi ces statistiques en termes de dribbles réussis par match et il en est à 1,5 dribbles réussis par rencontre. C'est pas énorme, mais ça reste, je trouve, dans les standards des ailiers européens. C'est loin évidemment des Lamine Yamal et des autres, mais ça reste correct, on va dire. Il a un taux de réussite de 50% aussi. Mais malgré tout, on sait que c'est un joueur qui percute assez bien. Dans les petits espaces, il est très doué aussi. Est-ce que c'est ça que justement aime Hansi Flick avec ballon et sans ballon? On sait que c'est un attaquant qui se dépense énormément au pressing, qui répète les efforts et ça, dans le jeu d'Hansi Flick, ça compte et c'est important. Mais bon, là, je voulais parler de l'aspect statistique pour vous montrer que ce n'est pas un vrai ailier qui marque des buts, dont la qualité première n'est pas d'être décisif. C'est plus un joueur qui, dans le jeu,
a une influence. Et ça, en termes de profil, c'est un peu différent par rapport au suivant. En commençant par Marcus Rashford, du coup, lui, forcément, on sait qu'il a eu des problèmes, des déboires et des blessures et des absences. Bref, il a été écarté, évidemment, à United. Donc, forcément, la grille de statistiques a fait un peu pitié avec des 4 buts par-ci. Après, on s'en rappelle, sa dernière saison incroyable avec Erik ten Hag 2022-2023, où il avait justement affronté le Barça, on s'en souvient, au Camp Nou. J'étais parti voir le match de partout en Europa League et il avait marqué 17 buts en 35 rencontres. Il était à son prime absolu en carrière. Et après ça, malheureusement, il s'est blessé. Il n'est jamais revenu. Il s'est finalement du coup écarté, isolé du groupe à United. Il a marqué quand même 4 buts avant de partir cette saison à Aston Villa, puis 2 depuis qu'il est chez les Villains. Ça fait un total de 6 buts marqués cette saison en 25 matchs. Il n'a pas été extraordinaire, on va pas se mentir, depuis qu'il a signé en janvier dernier, même s'il s'est bien relevé, il a bien rebondi, notamment en LDC. Maintenant, quand même, 2 buts marqués en Première Ligue, 0 en Ligue des Champions, 2 buts en Coupe. Bon, c'est un petit peu léger, surtout pour lui, qui avait des standards assez élevés, mais je trouve que c'est pas forcément inquiétant. Honnêtement, je trouve qu'avec peut-être un Hansi Flick qui le remettrait à un poste qui lui convient un peu mieux et une confiance du coup retrouvée grâce à Hansi Flick, on sait jamais, ça peut arriver aussi, avec les qualités naturelles du joueur, surtout celles devant les buts, je pense qu'on pourrait retrouver un Rashford assez décisif, que c'est pas forcément révélateur, mais quand même, tu peux te poser des questions en voyant ces chiffres-là pour Rashford qui est vraiment en déclin. Et c'est impossible de savoir si oui ou non il va retrouver le niveau qu'il avait il y a encore 3 ans de ça. Donc ça, c'est important parce qu'un joueur comme Luis Diaz, s'il ne marque pas beaucoup de buts, on lui en voudra moins parce que dans le jeu, il peut t'apporter. Un mec comme Rashford, par contre, s'il traverse des périodes où il ne marque pas du tout, ou juste un but ou deux par là, et lui par contre, on va se demander ce qu'il peut apporter dans le jeu. Parce que pareil, il a réalisé seulement entre guillemets, 7 passes décisives cette saison à United et Aston Villa. C'est quand même un peu mieux que Luis Diaz, mais quand vous voyez un petit peu les dribbles réussis, là on tombe à seulement 0,7 dribbles réussis par match. Donc moins d'un dribble par match, avec un taux de réussite très faible, beaucoup plus faible que Luis Diaz qui atteint les 32%. Sachant qu'à ce niveau-là, sa meilleure saison, c'est la saison 2019-2020, celle du Covid, où il a réussi à avoir un total de 1,9 dribbles par match, presque 2 en fait, 2 dribbles par match, c'est vraiment excellent. Ou plutôt, on va dire très très bon pour un joueur de son calibre là, en plus en Angleterre. Donc vous voyez 1,9 dribbles par match en 2019-2020 et aujourd'hui 0,7 seulement cette saison pour Marcus Rashford. C'est à dire à quel point il a baissé niveau explosivité, niveau vitesse. On ne sait pas vraiment s'il peut retrouver ça et ça va être un vrai challenge si jamais tu le recrutes pour, je le rappelle, 40 millions d'euros. Ensuite, Rafael Leao, lui du coup, joueur assez fantasque qui quand même a des stats intéressantes. Depuis qu'il est arrivé au Milan AC, c'est un joueur qui est régulier, on va dire entre 8 et son meilleur total qui atteint les 15 buts en 2022-2023. Cette saison, il a marqué 8 buts en 33 matchs de Serie A pour un total TCC de 13 buts marqués, dont 3 quand même cette saison en Ligue des Champions, en 10 matchs avec le Milan AC. Donc voilà, des chiffres assez réguliers de la part de Leao, même si, bon, c'est pas foufou. Je pense qu'il n'a pas réussi à répondre aux attentes qu'on avait pour lui après des saisons quand même à 15 buts en 2023. Numéro 10, on se rappelle qu'il avait été, entre guillemets, placé et mis en avant comme la star de l'équipe. Ça n'a jamais été confirmé malheureusement. Alors que lui, du coup, à la base, il a aussi le talent devant les buts comme à Rashford. Contrairement à Luis Diaz, lui c'est un joueur, tu sens que, je me rappelle même à Lille à l'époque au LOSC, tu sens que devant les buts, ça a toujours été un joueur qui avait une finition intéressante, qui est forcément demandé à être parfaite, à être améliorée, mais du coup à l'époque il avait quand même cette espèce de facilité devant les buts et une très bonne finition. On n'a jamais senti un joueur qui galérait, comme on a pu le voir par exemple chez Ousmane Dembélé. Et en plus de ça, il a quand même des chiffres hyper intéressants en termes de statistiques sur les passes décisives que les amis. Et en plus de ça, il a quand même des chiffres intéressants en termes de passes décisives. 8 passes D là en Série A, 13 toutes compétitions confondues. Pareil l'année d'avant, 13 aussi, 15 en 2022-2023, vraiment sa meilleure année, et 11 l'année d'avant. Donc vraiment, il a des chiffres où on a un joueur hyper complet en termes de buts, même si voilà, on aurait espéré mieux, en termes de passes décisives et aussi en termes de dribbles. Là, cette saison, il en est à 1,7 dribbles réussis par match avec un taux de réussite à 50%. Donc c'est
un peu plus élevé que Luis Diaz. Donc là, ces chiffres, c'est vraiment une preuve qu'on a quand même, on a affaire à un ailier, Leao, qui est quand même plus complet que tous les autres pour l'intensité, à savoir de l'aspect décisif, avec les buts marqués qui sont dans les mêmes standards que Luis Diaz et Rashford. En termes de pas décisif, il est largement meilleur, et en termes de dribble aussi réussi, il est un peu supérieur. Ce qui me chagrine, moi, par contre, c'est que c'est un joueur qui est parfois difficile à trouver. En témoigne justement le nombre de ballons touchés par match, la moyenne de ballons touchés par match. On atteint les 37 ballons par match touchés par Leao. C'est trop peu, encore plus au Barça. Tu peux pas te permettre d'être un joueur, entre guillemets, invisible ou introuvable pendant 5-10 minutes. C'est inconcevable. Et on le sait que Leao, son problème, c'est qu'il est pas régulier. Il y a des matchs où il choisit un petit peu, où il brille, où il est vraiment excellent, et des matchs où il passe complètement au travers. Et ça, au Barça, c'est juste inconcevable. L'aspect du jeu, où là aussi, on peut se demander si ça va coller avec Hansi Flick, c'est évidemment sans ballon. Est-ce que Leao est un joueur qui fait les efforts? Là aussi, c'est pas forcément sûr. Mais bon, là, j'en parle pas parce que j'avais dit que c'était une vidéo pour les statistiques. Et dernier joueur, cette fois-ci hyper intéressant, à savoir Ademola Lookman. Alors lui, les amis, il en est à sa 3e saison à l'Atalanta Bergame. Et regardez un petit peu ses chiffres, c'est intéressant. Il a à chaque fois dépassé les 10 buts. 13 la première année, 11 la deuxième année et 15 cette saison. Donc on a un joueur qui continue de progresser, qui a fait déjà une saison incroyable. On s'en rappelle l'année dernière avec évidemment la C3 remportée avec Bergame, un triplé de Port en finale en prime, finaliste à la CAN en plus, on s'en souvient, j'étais présent en Côte d'Ivoire, il a marqué des buts incroyables, il a terminé meilleur joueur africain en 2024, ça c'est juste pour les trophées individuels. Mais est-ce qu'on n'est pas avec justement ce qu'il nous faudrait en termes d'ailier qui marque des buts décisifs, qui peut jouer du coup à ce poste de numéro 9? Car il y a là cette espèce de qualité naturelle devant le but, la finition qu'il a, Lookman, on le sait que c'est un tueur. Là, les 10-15 buts que vous voyez marquer chaque année, on sait que dans le lot, même si vous regardez pas forcément les matchs de Bergame, vous avez forcément vu des highlights avec des buts incroyables de Lookman. C'est un joueur qui a une finition de Port. En plus du fait d'avoir réalisé 5 pas décisifs pour cette saison, ce qui est un total correct. Ce qui est intéressant par contre, c'est le nombre de ballons touchés par match de Lookman, qui est largement supérieur à celui de Leao par exemple, 45 ballons touchés en moyenne par rencontre, c'est beaucoup mieux. Et en termes de dribble réussi, on est à 1,2, c'est un peu moins, avec un taux de réussite de 35% pour l'attaquant nigério-anglais, je sais pas comment on dit, mais en tout cas un super joueur comme les 3 précédemment cités. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour revenir sur l'aspect décisif et les statistiques des 4 dernières cibles du Barça concernant le poste d'ailier gauche, même s'il faut garder en tête que ce ne sont que des chiffres et que le profil est au moins aussi important pour Hansi Flick. La preuve avec ce qui a été révélé ce matin par Joaquim Pierra, la source qui est la plus proche de Luis Diaz, qui nous explique que Deco et Hansi Flick préfèrent Luis Diaz par rapport à un Nico Williams car il correspond mieux aux besoins techniques de l'équipe du Barça. Le joueur aurait la maturité dont un jeune groupe rempli de talents émergents a besoin. Il est perçu à Barcelone comme une recrue capable de faire la différence dès le premier jour. En gros, il va être prêt tout de suite parce que c'est un joueur confirmé. Il va être prêt à performer tout de suite, ce qui est important, contrairement à Nico Williams qui, parce que voilà, il est un peu jeune, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut au plus haut niveau en LDC notamment, apportant expérience et calme dans les moments décisifs de la saison. Diaz est un joueur vedette, connu pour son courage, son esprit d'équipe, sa grande énergie et sa forte personnalité dans les vestiaires. Donc là, on parle, je pense, on touche un petit peu à la combativité, aux efforts répétés. Ça, forcément, quand je vois Rafinha et le lien qu'il a avec Hansi Flick, forcément, ça veut dire qu'Hansi Flick, il aime ça et ça lui plaît. Et pour finir l'article, cette saison, il a fait plusieurs apparitions au poste d'attaquant, témoignant de la flexibilité tactique du joueur, un point très apprécié par Deco et Hansi Flick. Donc encore une fois, le profil sera hyper important. Et en vrai, oui, ça coûterait très cher, 85 millions d'euros, je le rappelle. On espère que ce sera quand même négocié à la baisse par le Barça. Maintenant, si on a un coach Hansi Flick et un directeur sportif Deco qui vont tous les deux dans le même sens, dans la même voie et qui sont d'accord pour les besoins de l'équipe à l'instant T, on est, je pense, obligé de leur faire un petit peu confiance. Et deuxièmement, deuxième chose révélée ce matin par Mundo Deportivo, c'est que Marcus Rashford serait l'option B, le plan B du Barça par rapport à Luis Diaz. Si Manchester United souhaite vendre Rashford, ce sera pour 40 millions d'euros, mais son transfert n'est pas envisageable pour l'instant à ce prix-là. Il sera envisageable s'il arrivait prêté au Barça avec option d'achat et qu'il réduisait son salaire. Donc encore une fois, la masse salariale sera importante pour le Barça. Il faut libérer de l'espace et vendre des joueurs
Monsieur Araujo, Ansu Fati, Pau Victor, s'il vous plaît, partez du club. Donc oui, le profil est important pour le choix de l'ailier gauche. Il faut un joueur évidemment fort avec ballon, mais aussi sans ballon, combatif, qui sache presser, le pressing hyper important pour Hansi Flick. Et tu te dis que là, c'est vrai que Luis Diaz, ça correspond assez bien à ce que aime Hansi Flick quand tu as compris justement ce que veut Hansi Flick. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous avez déjà aimé la vidéo et ensuite quel serait votre choix, votre préféré parmi les 4 cités, je rappelle, entre Ademola Lookman, Luis Diaz, Marcus Rashford et Raphaël Leao pour un transfert idéal au Barça. On en parlera bien évidemment dans quelques jours quand je ferai mon mercato idéal. Je vous invite dès à présent à faire le vôtre. Donc je lirai à vous vos mercatos idéaux. Je sais que vous êtes hypés quoi qu'il arrive par le mercato. Ça passionne tout le monde. Et d'ici là, du coup, prenez soin de vous et rendez-vous très vite.